Papsan vient de vivre un truc complètement dingue. Il s'est fait insulter en pleine rue en Corée du Sud par une américaine qui lui faisait un salut, vous avez compris, et qui le traite avec des insultes. Sauf que bizarrement sur les réseaux, c'est lui qu'on accuse d'être le harceleur. On va décortiquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de booster celle-ci. Bien. Que s'est-il encore passé? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, Papsan c'est un streamer qui voyage pas mal et qui fait du contenu en live dans différents pays. Il vit principalement en Corée et récemment il était justement dans ce pays et c'est là que tout a dérapé. Pendant qu'il streamait, une femme américaine l'a abordé et là, ça part complètement en vrille. La meuf lui fait carrément un salut et il commence à l'insulter avec des termes. On parle du N-word, le mot le plus insultant que tu peux balancer à une personne noire. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis c'est quoi ce délire? T'es en Corée du Sud, tranquille, en train de streamer et une random américaine débarque pour te faire un salut haine et t'insulter sur ta couleur de peau. Plusieurs mecs ont même dû intervenir pour calmer la situation. C'est pour vous dire à quel point c'était tendu. Race mixing. Yes, I believe in it, yes. You believe in it? Wait, what? No, I don't believe in race mixing. Huh? You don't believe No, I don't believe it doesn't work. It lags. There is a bug. No, I don't believe in it either. It's mal développé. Ça marche pas trop, ça bug. Great. Là, ça Great ça that you don't believe in it it. bug. I'm happy that you Yes, don't. Là, it's tu lui parles en bug. coréen ou en anglais, là? Là, je lui parle en it's bug. En? En quoi? En quoi? Je sais même pas. Ah ouais, j'ai pas compris non plus, hein. Hey! Astaghfirullah! Subhanallah! Astaghfirullah! Non! Mais elle est complètement folle, mais non, mais là, par contre, c'est vraiment le premier degré. Hey, premier degré, c'est là. Oh, j'ai envie de la vie, frère. La vie de ma mère, j'ai envie de la. Dis rien, fais rien. J'ai envie de la. Là, y a pas homme-femme, gros. Hein. Elle est malade, hein. Là, y a pas homme. Filme-la, gros. Tu mets ça sur TikTok. Filme-la, gros, filme-la. C'est très grave, hein. Elle est malade, gros. Et tu m'enverras la vidéo. Tu m'enverras la vidéo, ok? On va t'afficher, toi. Voilà, on va t'afficher, toi. Ah ouais? Ok, boss. Oh, shit. T'as vu comment ça t'a fait un truc dans le cœur? Et évidemment, Papsan a réagi à chaud, il est énervé, il a dit des trucs vulgaires du genre j'ai envie de frère et honnêtement, qui ne se serait pas énervé dans cette situation? Tu te fais insulter de façon et on te fait un salut haine en pleine gueule et tu devrais rester calme et souriant. C'est juste impossible, c'est pas inconcevable de recevoir ça dans la gueule et de faire comme si tout allait bien. Certes, il stream, il a beaucoup de personnes qui le regardent et ça peut juste donner un mauvais exemple aux personnes qui le regardent, mais le problème c'est que bon, on est quand même tous humains et il est complètement normal de réagir de cette façon. Sauf que là, ça devient complètement fou parce que la vidéo de l'incident commence à circuler sur Twitter et devinez quoi? C'est même pas la femme qui se fait défoncer. Non, c'est Papsan. Un compte Twitter se décrivant comme centre-droite, anti-woke, réaliste libéral, poste la vidéo avec ce commentaire. Une américaine a été harcelée par des streamers franco-africains en Corée du Sud. Elle les a ensuite insultés avec un terme qui rime avec déclencheur. En anglais, ça se dit trigger. Vous avez bien lu. Selon ce tweet, c'est la femme qui se fait harceler par ces streamers, la femme qui fait des saluts haine, la femme qui balance des insultes racistes et qui revient par la suite. C'est elle la victime apparemment et ça continue. Un autre tweet dit Papsan, j'ai envie de le frère, la vie de ma mère, j'ai envie de la. Merci à ces streamers qui font tout leur possible pour exporter notre belle culture française à des étrangers. Donc là, on prend la réaction à chaud d'un mec qui vient de se faire insulter de façon et on la sort de son contexte pour faire croire que c'est lui le problème. C'est du victim blaming en direct. Bien évidemment, je pense que si vous suivez les streams de Papsan, vous savez très bien que cette personne aime beaucoup accoster les gens dans la rue. C'est quelqu'un de très sociable. Il aime avoir de l'interaction et c'est ce qui fait que ses streams sont juste uniques. Il arrive à rigoler avec tout le monde, à échanger de longues discussions avec de parfaits inconnus. Et je ne pense pas que ce soit la façon de faire de Papsan qui a posé problème dans cette situation. Sinon, à aucun moment on aurait pu voir Papsan faire de nombreuses interactions sociales qui se sont super bien passées. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est la façon dont les gens manipulent les faits. Tu prends une situation où un mec noir se fait insulter avec des termes
se fait faire un salut haine et tu arrives à retourner ça pour en faire le méchant de l'histoire. Comment c'est possible? Le pire c'est que la meuf qui a fait le tweet, je me suis renseigné en vite fait, à ce qui paraît c'est une youtubeuse qui est très amie en plus de ça avec Psyodélique. Bon, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça fou parce qu'ils arrivent juste à montrer la réaction du mec énervé et ils montrent pas réellement ce qui s'est passé avant. Ils se focalisent que sur ce qui s'est passé à la fin et tu laisses les gens tirer leurs propres conclusions. Regardez ce streamer français qui insulte une pauvre femme américaine en Corée. Sauf que là non, la pauvre femme américaine c'est une meuf qui a fait un salut haine et qui utilise le N-word et ça bizarrement on en parle beaucoup moins. Et c'est ça le problème de réseaux sociaux en ce moment. N'importe qui peut faire n'importe quelle situation, la sortir de son contexte et créer un narratif complètement faux. Et les gens ils vont pas chercher plus loin. Ils voient le tweet, ils voient le clip de 10 secondes et ils se font leur opinion. Sauf que c'est pas fini parce que cette histoire prend un tournant encore plus bizarre. La meuf en question a décidé de contacter Papsan en DM après l'incident et Papsan explique la situation dans une autre vidéo. Vous vous souvenez la qui m'a fait un salut et qui m'a traité de femme. Hey, oh j'ai envie de la et ben la meuf elle m'a DM, elle me dit salut c'est moi qui t'ai insulté ta race la dernière fois, littéralement en plus hein, je t'ai insulté ta race littéralement et qui t'ai fait un salut romain, tu sais dit un salut romain au lieu de dire ça. Mais tu sais, en fait, je suis vraiment une fille sympa et j'aimerais bien qu'on discute ensemble pour pouvoir échanger et faire avancer les choses parce qu'on est sur deux, comment dire, on est diamétralement opposés en termes d'idéologie et ça pourrait être bien pour le monde d'avoir une discussion entre nous. Je lui ai dit casse-toi, j'ai même pas répondu. Et elle est au Japon la meuf, hein. Elle regarde mes stories et tout, elle me stalk pour pouvoir me revoir et me gratter du buzz. Elle est complètement folle. Et en plus, dites-vous, c'est le deuxième message qu'elle m'avait mis. Hein. Le premier, elle m'a envoyé, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu, mais elle a pensé que je l'ai pas vu. Elle a dit oui, c'est moi la fille grâce à qui t'as fait des millions de vues la dernière fois. Ce serait bien qu'on se voit en live. Tu vois, j'ai pas répondu, elle a enlevé. Mais c'est vraiment une. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est premier degré quand tu vois sa tête, genre son profil Instagram. Mais tu te dis, mais. Genre une femme quand même qui prend soin d'elle, qui a l'air un minimum éduquée quoi. Bah en fait pas du tout en fait. En fait tu peux être, peu importe à quoi tu ressembles, tu peux être débile finalement. Donc la meuf lui envoie un message en mode salut, c'est moi qui t'ai insulté ta race la dernière fois et qui t'a fait un salut romain. Remarquez comme elle dit et salut romain au lieu de dire salut haine, histoire de minimiser ce qu'elle a fait. Et elle continue en disant qu'elle aimerait bien discuter avec lui parce qu'ils sont diamétralement opposés en termes d'idéologie et que ça pourrait être bien pour faire avancer les choses. Franchement c'est quoi ce délire? Tu insultes quelqu'un de façon et après tu viens lui proposer un débat cordial. Non mais vraiment dans quel monde on vit? Le pire c'est que c'est même pas son premier message. Avant ça elle lui a envoyé un DM en lui disant c'est moi la fille grâce à qui t'as fait des millions de vues la dernière fois, ce serait bien qu'on se voit en live. Elle essaye littéralement de profiter de son buzz qu'elle a créé en étant. Elle veut transformer son comportement dégueulasse en opportunité de contenu. C'est un niveau de cynisme assez incroyable. Et comme si c'était pas assez bizarre, Papsan explique que la meuf est maintenant au Japon et qu'elle regarde ses stories, qu'elle le stalk pour essayer de le recroiser. Genre la meuf a tellement envie de faire du buzz sur son dos qu'elle le suit à travers l'Asie. C'est complètement fou. Ce qui me dérange vraiment moi dans cette histoire, c'est les deux poids, deux mesures évidents. Imaginons 2 secondes que la situation soit inversée. Imaginons qu'un streamer blanc fasse un geste envers une personne noire et l'insulte avec des termes dégradants. Vous pensez que Twitter aurait retourné la situation pour faire passer la victime noire pour l'agresseur? Jamais de la vie. Il y aurait eu un shitstorm monumental, le streamer aurait été cancel en moins de 24 heures, tout le monde aurait condamné unanimement, mais là parce que c'est un streamer noir qui se fait insulter par une femme blanche, bizarrement, on trouve des excuses, on retourne la situation, on fait passer la victime pour l'agresseur parce qu'il a osé réagir avec des mots vulgaires. Personnellement je trouve que cette histoire est révoltante, pas à cause de ce que Papsan a dit sous le coup de la colère, mais à cause de la façon dont certaines personnes ont essayé de retourner la situation. Papsan, il a rien demandé, il streamait tranquillement, essayait d'avoir de l'interaction en Corée du Sud, sauf que cette femme-là est venue l'agresser verbalement avec des insultes racistes et un salut haine. Il a réagi à chaud comme n'importe qui l'aurait fait, et au lieu de condamner évident de cette femme, il y a des gens qui ont préféré s'offusquer de la réaction de Papsan, qui ont préféré le présenter comme un agresseur. C'est du victim blaming pur et simple et c'est dégueulasse. Voilà pour ce qui est de cette affaire de Papsan. Fou, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on ait retourné la situation contre Papsan? Est-ce que vous pensez que sa réaction était justifiée vu ce qu'il venait de subir? Franchement je suis curieux de votre avis parce que cette histoire me rend vraiment dingue. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses de tout ça en commentaire et oublie pas de liker et de t'abonner.